Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les futurs, c'est très important pour la chaîne. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui likent le pouce en l'air bleu, c'est très important aussi, et toutes les personnes qui font des dons pour la chaîne. Cela me permet d'investir dans de nouveaux jeux. Alors le dernier jeu que j'ai pu avoir avec vos dons, c'est l'oracle d'Amandine Bocquet, la rose éternelle. Alors c'est celui-ci. Voilà. Alors vous l'avez déjà vu sur plusieurs chaînes. En tout cas, un grand merci à vous. Alors je mets tout ça de côté. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer deux possibilités de tirage. Je pense qu'on va faire un tirage sentimental. Je vais vous proposer un tirage sentimental pour voir quelles sont les énergies. Ça va être un tirage intemporel. Et n'oubliez pas que ce n'est pas c'est un tirage général. C'est pas personnel, hein. Alors vous prenez que ce qui vous correspond. Je vais vous faire choisir entre cette possibilité et cette possibilité. Premier choix, deuxième choix. Ça là. Et je vais commencer de suite avec donc le premier choix. Je vais me servir, je vais voir plusieurs cartes et je vais faire en fonction. Là, je vais prendre le Siro Marchetti et je vais prendre le Kuiper pour voir un peu les énergies là actuelles. Allez, alors je demande au guide, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Quartz rose, la première pierre. Quelles sont les énergies, quels sont les messages importants? On va donner les sentimentales, s'il vous plaît. Alors déjà, on peut voir que vous êtes en grande transformation et que vous allez vraiment vers une réussite, vers quelque chose de plus lumineux. Vous êtes à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une porte qui se ferme sur... Vous êtes passé aussi par une petite mort de vous-même pour retrouver une lumière. Alors déjà, pour vous qui avez choisi le premier choix, on peut voir qu'il peut y avoir un changement de domicile, un changement de lieu de vie. Il y a un renouveau qui arrive vers vous. Je range mes cartes. Avec la carte de la cigogne, on voit que vous pouvez aller vers une renaissance. Vous vous tournez vers une renaissance. Quelque chose de lumineux qui arrive à vous. Des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous êtes encore, il y a encore des choses à l'intérieur de vous qui vous rongent. Vous avez encore des soucis qui vous prennent un petit peu la tête, qui tournent en boucle. Ça peut être aussi, vous êtes confronté aussi à quelques soucis quotidiens à propos de disputes, de conflits qu'il y a eu. Mais vous avez fait un chemin. Votre âme, elle vous demande là de trouver la lumière et d'aller vraiment vers votre chemin, de sortir de l'ombre.
Vous êtes vraiment descendu dans vos profondeurs. Et là, vous êtes en train de remonter. Il y a vraiment du mouvement, quelque chose qui bouge, qui se met en place. Avec la carte du bateau, ça annonce quelque chose qui avance, ça peut être quelque chose de très positif. Et avec la corde de la cigogne, moi je verrais bien un déménagement. En tout cas, ça annonce pour vous, vous êtes dans un nouveau départ. Vous êtes en train, vous avez fini un cycle et vous recommencez autre chose, vous allez vers autre chose. Vous vous élevez. De nouvelles possibilités vous sont données, un nouveau départ. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi. Il y a une personne qui peut revenir vers vous. Quelqu'un qui peut se déplacer, quelqu'un du passé qui peut revenir vers vous. On vous demande de prendre votre temps, de bien réfléchir, de prendre du recul face aux situations, de tirer un enseignement de tout ce que vous avez pu vivre par rapport au passé et dans votre vie sentimentale. Et de vous servir justement des obstacles que vous avez pu rencontrer pour pouvoir avancer, bouger, changer et vous délivrer de vous débarrasser de tout ce qui tourne en boucle dans votre tête. Je pense il y a vraiment une porte qui se ferme et quelque chose d'autre qui s'ouvre, des solutions qui sont amenées. Vous allez comprendre des choses, des nouvelles opportunités. Vous allez aussi peut-être vers une ouverture de votre cœur. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et laisser parler votre créativité, sortir vos émotions. Avec justement, suite peut-être à un nouveau message que vous avez eu, il y a quelque chose qui va bouger en tout cas. Ensuite, il y a la rencontre d'une personne qui vient vers vous. En tout cas, votre cœur s'ouvre, quelque chose s'ouvre pour vous. Et vous allez écouter vraiment votre créativité, votre émotivité. Vous allez suivre vos rêves vont pouvoir se réaliser. Vous allez suivre votre intuition et vous reconnecter à votre créativité, aux sentiments à l'intérieur de vous, à vos désirs, à vos passions. Vous allez sortir du monde de l'illusion aussi, parce que vous allez voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi une rencontre sentimentale au niveau du travail, au milieu professionnel. En tout cas, il y a un homme qui va amener une décision. Il y a un homme qui a pris une décision et vous allez être... il a pris une décision en votre faveur. Il y a quelque chose qui a été acté en tout cas pour vous, qui avez choisi cette première possibilité. Je l'écarte au fur et à mesure parce que... Alors, là, ce changement, on voit que c'est... On vous accorde quelque chose. C'est comme un retour de pièce. C'est comme quelque part, vous avez semé des graines et vous allez avoir la récolte. C'est un retour de ce que vous avez planté, de ce que vous avez mis en place qui arrive vers vous. Il peut y avoir un coup de chance. Ça peut être un retour, c'est un changement aussi, c'est le retour des justes choses. Ça peut être aussi un retour de karma. Il y a des choses qui vous gênent, qui vous rongent. Il y a beaucoup de personnes, ça concerne aussi, je vois les finances, il y a un problème financier, il y a un problème avec
l'abondance aussi. Mais il y a cette abondance qui arrive vers vous. Il y a eu beaucoup de disputes pour certaines personnes au niveau familial dans la maison. Peut-être euh, suite à une relation sentimentale ou suite à une personne, concernant une personne, je vois beaucoup de disputes. Je vois que votre âme, elle est pauvre, elle a manqué de sentiments. Elle se sent seule, elle se sent abandonnée. Et elle a besoin de s'ouvrir à autre chose. Elle a besoin d'avancer vers quelque chose de nouveau en fait. Et de sortir de cette pauvreté. Et ce travail que vous avez fait à l'intérieur de vous-même, ça vous a permis de vous rendre compte en fait. Certaines personnes se rendent compte, alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vous, mais en tout cas vous vous rendez compte d'une certaine pauvreté, d'un certain manque, des vraies valeurs de la vie et que c'est pas ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir avancer sur autre chose et sortir de ces querelles intérieures. Alors que ce soit à l'intérieur de vous ou vraiment dans le milieu familial. Je vois qu'il y a quand même eu des disputes. Il y a vraiment des gens qui ont été jaloux. Il y a vraiment eu des énergies pas très bonnes. Mais là maintenant, vous allez récolter vers un renouveau. Vous allez vers un changement. Il y a des choses qui se mettent en place. Ça bouge et il y a une situation qui prend fin. Il y a une situation qui se termine. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Je vois que la personne qui va venir vers vous, en fait, elle a beaucoup travaillé. Et ça a été dur pour qu'elle puisse se mettre en place et pour qu'elle puisse prendre des décisions et pour qu'elle puisse aller vers un autre avenir. Elle a dû beaucoup travailler sur elle-même. Et elle va vous parler de tout ça, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez recevoir un message vis-à-vis de ça, qui vous parle justement de ce dépassement de soi, du travail, de l'implication que ça a demandé pour arriver à ce changement. Mais vous arrivez vers un renouveau, vers un meilleur. Je vois que c'est un homme, je parle, qui va se déplacer vers vous, qui va faire la route vers vous. En tout cas, c'est une personne qui décide de changer, qui a pris du recul et qui décide de changer et qui va suivre ses instincts, qui va suivre son cœur, qui va suivre ce qu'il a envie de faire. Et des clés lui sont données. Les clés lui sont données justement pour avancer, pour bouger et pour changer. Les clés lui sont données pour bouger. Il y a vraiment une évolution. Avec le 9, on arrive aussi à la fin d'un cycle, ça ressort. Et vous étiez dans l'attente. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Vous étiez dans l'espérance que vos rêves se réalisent. Et là, on voit que vraiment les choses vont se mettre en place, les choses vont pouvoir bouger pour vous. Alors, je vais continuer, je vais ranger cela. Ça prend un peu du temps, excusez-moi, hein, mais j'ai pas tiré les cartes à l'avance. Alors, je vais demander toujours avec Amandine de Bouquet, je vais me servir de coup de cœur là, dessus là. Allez. Je crois qu'il s'appelle coup de cœur, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est toujours un jeu de Amandine Bouquet. Quels sont les messages pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi le premier choix. Alors, on voit que vous avez pris du repos, vous avez pris du recul face à une situation sentimentale et aujourd'hui, il y a une progression qui est possible. Il y a un mouvement vraiment qui se met en place. Vous avez dû faire face à une crise
Il y a encore des émotions à l'intérieur de vous qui sont crispées, qui sont nouées. Il y a encore des choses qui vous tracassent, qui vous gênent, qui vous dérangent dans ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Et là, je vais demander pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont concernées, que vraiment le nœud soit dénoué, s'il vous plaît. Dans la mesure du possible, pour toutes les personnes, que le travail se fasse comme il se doit pour chaque personne. Ni plus ni moins. En accord. Il y a des choses encore il y a des colères à dénouer, 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 à transmuter. Des libérations à faire. Transmutation. Avec de nouvelles ressources. Je vois que ça fait un moment que vous êtes dans une crise, que vous avez pu rechercher de l'aide un peu à l'extérieur par plusieurs contacts, vous avez eu besoin de comprendre des choses, vous avez eu besoin d'avoir des informations. Et là, vous allez vraiment vers une transformation. Il y a des outils qui vous sont donnés. Vous prenez conscience de certaines choses. Il y a des secrets qui vous sont dévoilés. Vous allez apprendre des choses, ou par message, ou on va vous contacter, ou par réseaux sociaux, ou par peu importe. Mais il y a une nouvelle communication qui se met en route. Et là, il y a quelque chose à digérer encore, à libérer pour vous. Digérer, digérer, digérer. Transmuter, transmuter, transmuter. Libérer. Et je vois que suite à ces secrets dévoilés, suite à ce que vous allez apprendre, il y a certaines personnes, ça peut être des papiers aussi, il y a un mouvement qui se fait en route, des changements. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, un changement d'habitation. Il y a un renouveau en tout cas. On part, j'ai l'impression qu'on quitte d'endroit pour aller dans un autre endroit. Et même si c'est symbolique, ça veut dire qu'on quitte une situation pour aller vers une autre situation et qu'une porte s'ouvre vraiment. Ça revient un peu au tirage d'avant. Hein. C'est la même énergie. Et vous allez avoir une déclaration. Il y a une personne qui va venir vers vous et vous déclarer son amour. Et un équilibre va être trouvé. Un équilibre qui peut se faire aussi à l'intérieur de vous. Voilà. Vous avez réfléchi à une situation, vous avez pris du recul face à une situation, face à des personnes, face à des gens. Vous avez compris des choses, que ce soit vous ou votre partenaire. On vous demande de laisser le temps au temps et qu'il y a le bon timing divin, comme on dit. Et qu'il y a beaucoup de synchronicités qui vont se mettre en place parce que vous sortez justement de ces crises, parce que vous avez accueilli la crise et que vous avez pu la guérir pour la laisser partir. Pour pouvoir la transmuter justement. Il y a un homme qui va vous contacter, il y a un homme qui fait des recherches aussi, j'ai l'impression, sur vous, qui se renseigne sur vous, qui a envie de communiquer avec vous en tout cas. Vous inversez, hein, moi je dis, bon, là c'est surtout une énergie masculine pardon, qui sort, mais vous pouvez inverser, hein, puisque c'est un tirage général. Ce qui veut dire aussi pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se matérialise dans la matière. Il y a la justice divine, il y a des secrets qui sont dévoilés, il y a des actes justes qui vont être posés, et un équilibre qui est vraiment retrouvé. C'est la justice aussi divine. J'ai l'impression qu'il y a les anges, il y a là-haut, il y a les guides qui vont mettre en place des choses pour que la vérité soit dite et que les secrets soient dévoilés et que vous compreniez la situation, que vous puissiez vraiment avancer d'une manière ou d'une autre. Et ce changement, cette manière que vous aussi, ce changement que vous allez avoir à l'intérieur de vous face à la situation, face par exemple à votre compagnon, face, je sais pas, ou face pour les célibataires, à votre regard que vous posez sur l'amour, ce changement en fait, ce regard nouveau, plus lumineux, cet espoir que vous posez vers un avenir meilleur va vous permettre de vous amener vers des compromis. Vous allez pouvoir collaborer, vous allez pouvoir mettre en place des unions, des collaborations, il y a des accords positifs pour vous qui vont pouvoir se mettre en place. Et on reste dans le domaine sentimental.
Vous êtes en grande transformation. Vous êtes en train de vous ouvrir aussi. On vous demande de vous ouvrir vers l'extérieur aussi, de vous transformer, d'oser vous montrer tel que vous êtes, d'oser vous montrer vos valeurs, vos capacités, vos dons. Osez accueillir l'amour en vous et autour de vous. Et en fait, ça va agrandir votre cercle social, va pouvoir s'agrandir. Vous allez attirer de nouvelles personnes à vous, de nouveaux amis. Alors là, on parle du Sagittaire. Mais moi, ce que je vois là, c'est un temps, et on peut nous dire dans les 3 mois qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre et que beaucoup de choses se mettent en place dans les 3 mois qui arrivent là. Ça peut être en rapport aussi avec le Sagittaire. On vous dit de reconstruire, mais de poser des bases solides. Ce sont les outils pour vous. Reconstruire des fondations solides. Poser de bonnes racines pour pouvoir avancer. Vous enraciner pour pouvoir vous relier. Et en fait, il y a un travail qui se fait aussi, un travail de guérison qui se passe en vous. Il y a un rééquilibrage de justes choses. Il y a un travail aussi sur la famille, avec vos relations familiales aussi. Les liens familiaux qui se dénouent. On vous donne les outils nécessaires pour prendre votre place dans votre famille et s'il faut pour vous positionner en tout cas. Pour poser des bases solides et suivre votre intuition, suivre votre cœur, suivre votre route à vous. Vous allez, certaines personnes vont avoir une déclaration d'amour, vont avoir des propositions et il va y avoir un petit week-end. On va vous proposer de partir un week-end, de partir ou à la montagne ou au ski ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose de possible. En tout cas, cette déclaration va arriver dans l'hiver. Et là aussi, on me parle, il y a un équilibre qui est redonné dans le mouvement. Et je pense que c'est depuis l'automne et ça va vraiment continuer. Il y a des choses qui sont en gestation. Et, et depuis l'automne, je pense que certaines personnes ont pris connaissance de secrets, ont pris connaissance de choses qui leur étaient cachées. Et se rendent compte que elles n'ont pas pu s'exprimer comme elles voulaient. Et là, il y a encore aussi des choses à libérer vis-à-vis de ça, pour cet équilibre. On demande vraiment de libérer des secrets, d'équilibrer et d'oser parler. On dénoue, on dénoue, on dénoue. On libère les langues aussi, on libère les langues. On met la justesse des mots. On adoucit, on adoucit, on adoucit. Je vais recouvrir avec et je finirai là-dessus, l'oracle de l'amour, le Dan Laura. Et je remercie encore Karine pour ce magnifique cadeau. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui l'ont choisi? Ce quartz rose, le premier choix, s'il vous plaît. Cher guide, s'il vous plaît. Alors, il va y avoir vraiment un déplacement, un voyage. Et ça va aller assez vite, il y a quelque chose assez vite qui se met en route pour vous. Les choses bougent, ça se déplace. Pour certaines personnes, vous pouvez apprendre aussi une grossesse. Il y a aussi une possibilité de grossesse, de naissance. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et ça va arriver assez vite. Pour une femme aussi, une énergie féminine qui ressort. On demande vraiment un équilibre.
de rentrer à l'intérieur de soi pour justement trouver les réponses à l'intérieur de soi et écouter ce qui se passe. Vous allez comprendre ce qui s'est passé aussi en relation avec une femme, j'ai l'impression. Il y a un nouvel amour qui se fait. Il y a une nouvelle histoire qui commence, qui peut commencer pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attirance. Il y a un fort désir, mais il y a beaucoup de questionnements aussi. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a aussi, faites attention aussi à votre entourage, aussi aux gens autour de vous, qui ne laissez pas le doute s'installer. Suivez votre cœur. Vous êtes en pleine transformation. Votre intuition est en train de se développer et on vous demande vraiment de la suivre, de sortir du doute, de trouver les réponses mais à l'intérieur de vous. De ne pas vous perdre non plus à l'extérieur. Écoutez-vous, croyez en vous. Voyez ce qui se passe à l'extérieur, mais vous prenez vos décisions, mais avec votre cœur. Sortez du mental. Et en fait, vous allez avoir de nouveaux projets, une féminité qui va se développer, un nouvel amour qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir sortir des souffrances et vous libérer de cette peur de rejet, d'abandon, de ces blessures. Beaucoup de choses se mettent en place. Il y a vraiment une attraction. Il y a vraiment quelque chose de magnétique qui se passe entre vous et la personne de votre cœur. Il y a une attirance. Il y a vraiment de la séduction. Il y a des choses vraies. Il y a des choses pures. Il y a vraiment un fort désir aussi de sexualité. Il y a du désir entre vous et cette personne. Et cet équilibre va être dévoilé, ça va être dit. Pour le moment, c'était caché, ce désir, mais vous allez en prendre conscience, les vérités vont sortir. Et en fait, vous allez pouvoir sortir de ce silence. On vous donne les outils pour pouvoir sortir de ce silence. Mais on vous dit vraiment de bien vous poser de nouvelles bases, de faire attention aux bases que vous allez poser, aux fondations que vous allez mettre en place sentimentalement. On vous demande de ne pas vous oublier, de vous écouter, d'écouter vos propres besoins aussi pour pouvoir y répondre. En tout cas, il y a une personne qui va sortir du silence et on lui donne les moyens de sortir du silence. Et vous allez vers de nouvelles expériences. Il y a des doutes qui vont être arrêtés vraiment et il y a vraiment un mouvement, des déplacements, de belles choses qui se mettent en place. Un renouveau, des déménagements, une passion qui renaît. Alors ça peut être avec une personne nouvelle, ça peut être les célibataires qui vont finir vraiment leur temps de célibat et qui vont rencontrer une nouvelle personne, ou ça peut être aussi une personne du passé pour vous qui revient. Et il va y avoir une mise à jour, une explication, des choses qui vont être dites, expliquées, et comprises d'une autre manière. On va voir les choses sous un autre angle. Et on va pouvoir ou quitter cette situation, passer à autre chose et arriver vers un meilleur, ou rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau. Mais on vous demande de poser les bases, de prendre le temps, de mettre les fondations pour que votre relation, votre future relation, que ce soit avec un ex, que ce soit avec une personne nouvelle, soit vraiment bien ancrée et tienne sur du concret, sur du solide. C'est important. Pour justement trouver cet équilibre et pouvoir sortir de la crise, pour ne pas répéter les mêmes crises, pour ne pas rentrer dans les mêmes scénarios, en fait, on vous dit. Pour ne pas reproduire sans arrêt les mêmes choses. Voilà, je remercie tous les guides qui nous ont apporté ces beaux messages. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vais passer au tirage numéro 2. Alors, je ne sais pas où j'ai mis. Je vais pouvoir passer. Alors, on va voir pour vous. Quelle carte je vais prendre? Alors, je vais prendre le... J'ai envie de prendre le 77 d'Aliaski. Prendre le 77 là pour commencer avec vous.
et je change. Et allez, pour vous qui avez pris le deuxième choix, je me relie, je me reconnecte et je demande au guide quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes. Quel est le message, les messages pour leur vie sentimentale, pour leur relation sentimentale. Les personnes ont besoin de savoir, s'il vous plaît. Ici et maintenant. Quelles sont les énergies? Déjà, il y a des liens à couper avec un passé, on me dit. Il y a quelque chose à exorciser, à purifier. On me demande de couper des doutes, d'enlever des doutes, de sortir du rêve aussi. Il y a des signatures qui peuvent arriver vers vous. Des signatures qui... Des contrats, des signatures en rapport avec ce que vous souhaitez, en rapport avec vos pensées. Allez. Encore les signatures qui ressortent. Alors pour vous, on voit vraiment que vous allez vers une nouvelle énergie. Il y a une ascension pour vous dans votre vie sentimentale, dans le domaine sentimental. Il y a une nouvelle lumière qui arrive vers vous. Il y a des choses qui se dévoilent, il y a des choses qui sont mises en pleine lumière. Vous allez pouvoir sortir des doutes, trouver des accords et prendre conscience aussi de vos dépendances, que ce soit les dépendances affectives ou autres. Vous allez vous en rendre compte et vous allez pouvoir mettre un mouvement, répondre à cette dépendance pour mettre quelque chose en place. Et ça va aller assez vite. Certaines personnes vont pouvoir s'accorder du temps à elles pour trouver une certaine sagesse, pour méditer, pour prendre du recul face à une situation et pour se réharmoniser avec elles-mêmes. Voilà. Pour retrouver l'équilibre aussi. On me demande de dégager quelque chose au niveau du plexus encore. Il y a des gens qui sont en pleine guérison sentimentale, et qui sont en train de retrouver vraiment leur lumière, qui vont aller vraiment vers une évolution, vers un honneur, l'honneur d'eux-mêmes aussi, les retrouvailles avec vous-même. On vous dit d'être patient, encore un peu, laissez encore un peu de temps, mais ça peut aller assez vite quand même. Il y a une personne qui peut vous aider, une personne, un sage ou je ne sais pas. Ça peut être aussi des messages que vous receviez d'une personne décédée qui vous guide sur un nouveau chemin et qui vous aide à vous guérir, à trouver une évolution et à trouver la stabilité et à voir la situation comme il faut la voir. Ça peut être aussi une personne plus âgée que vous, sur qui vous pouvez compter. Ça peut être quelqu'un aussi proche de vous, de plus âgé, un parent, qui vous donne son avis et qui vous met sur un nouveau chemin et qui vous apporte de la lumière. En tout cas, vous allez vers des honneurs. Vous sortez des doutes, des accords sont donnés et vous allez pouvoir vous libérer de certaines dépendances pour trouver une nouvelle lumière. Alors, je vais prendre celui-là pour recouvrir. D'abord, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix. S'il vous plaît, les messages. Alors, vous allez vous sortir d'une certaine négativité. Il y a certaines personnes qui ont été fatiguées quand même, qui ont été secouées par leur passé,
qui ont pu même aller dans une maison de repos. Et là, on est en train de sortir de ça, de se libérer de ça. En tout cas, vous vous êtes accordé un repos nécessaire pour pouvoir guérir, que ce soit symbolique ou non. Alors là, ce que je peux voir pour vous, c'est que il y a une lumière qui va se faire ou qui est en train de se faire à propos d'une situation qui était bloquée, à propos d'un enfermement, de quelque chose vraiment qui vous perturbait. C'est comme si vous alliez sortir d'une prison et que vous alliez pouvoir mettre la lumière sur ce qui vous retenait en arrière, sur ce qui vous empêchait d'avancer, sur les ennuis véritables, sur la situation qui était bloquée. Vous posez de la lumière dessus pour pouvoir justement transmuter tout ça et avancer. Ça va vous... Beaucoup de personnes sont en remise en question, se demandent si elles doivent déménager, quitter un lieu pour aller vers un autre lieu, changer. En tout cas, il y a des changements. On est dans le doute en tout cas. On se demande ce qu'on doit faire et pour le moment, ce n'est pas encore très précis. Il y a le fait que la lumière soit mise sur les zones d'ombre, ça va vous amener ça va pouvoir vous permettre d'aller vers un amour sincère et de sortir de et partager vraiment des sentiments sincères. Il va y avoir il va y avoir un partage possible. Il va y avoir une union, une légalisation de quelque chose. Et vous allez pouvoir sortir d'une dépendance affective et prendre conscience de cette dépendance affective. Il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie négative sur votre relation, sur vous. En tout cas, aujourd'hui, il y a une nouvelle lumière qui arrive et vous sortez vraiment de ça. Il y a un changement vis-à-vis de ça et on vous dit de ne plus avoir peur de cette énergie. De toute manière, là-haut, le divin s'occupe, les guides s'occupent de cette énergie négative et peu importe ce qui a été fait, j'ai envie de dire, même s'il y a eu des travaux occultes de fait ou pas, en tout cas sur ces énergies négatives, c'est le divin qui s'occupe de ça, j'ai l'impression. J'entends vraiment la lumière, c'est vraiment là-haut qui s'occupe de ça et qui va en remettre de l'ordre. Et là, le mouvement est mis en place et j'ai l'impression que tout ça est en train de sauter actuellement avec les énergies qu'il y a là actuellement. En fait, cette personne-là recouverte par la femme, le féminin, moi j'ai l'impression que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, c'est avec votre âme sœur. Vous allez vous retrouver avec votre âme sœur et vous êtes guidé, c'est votre destinée. Vous avez pris du recul, vous avez la sagesse qu'il faut, vous êtes en train de retourner sur votre chemin de vie. Et là, c'est tout ce qui était négatif est en train de sauter actuellement. Et c'est de là-haut qui font ça, qui font sauter. C'est tous les guides. Hein. Et là, je les remercie vraiment du fond du cœur. Pour certaines personnes sont vraiment passées par un temps vraiment difficile, vers un temps de repos, vers un temps de remise en question. On vous a vraiment demandé de prendre du recul et ça a vraiment été compliqué pour vous. Mais là, vous sortez de là. Vous allez vers votre destinée, vous vous libérez de ça. Et en fait, ce recul vous permet vous sortez des hostilités et vous allez vous diriger vers les honneurs, en fait. Vous inversez la situation. Voilà. Vous retrouvez et vous allez pouvoir vous ouvrir à la vie, vous ouvrir à la foule, vous ouvrir à l'extérieur et montrer votre belle lumière que vous êtes, en fait. Et c'est une relation... Je pense que c'est vraiment une relation d'âme à âme, une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, ou je ne sais pas, mais c'est une relation qui vous a permis de travailler, qui vous a permis de grandir, qui vous a permis de vous retrouver avec vous-même. Je pense que pour certaines personnes vont pouvoir déménager, changer de ville, changer d'endroit, aller vers un renouveau en tout cas. Voilà pour vous.
Le message avec ces cartes, c'est un beau message. Je vais ramasser le 77. Je vais me servir de l'oracle d'Élise. Merci encore à vous qui m'avez permis d'obtenir cet oracle avec vos dons. Et je demande s'il vous plaît au guide, quel est le message s'il vous plaît. Important. Vous allez vraiment vers l'amour. Il y a une ouverture de cœur qui est en train de se faire pour vous actuellement. Si les énergies sont là. Les énergies sont à l'amour, au retrouvailles. Mais on me dit aussi au retrouvailles avec vous-même. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines vérités. Des vérités vous sont données et vous allez pouvoir mettre en place des choses. Vous allez vers une ouverture, vers une créativité. Vous créez votre avenir. C'est vous qui créez votre avenir, mais vous le créez dans l'amour, avec la force de l'amour. Vous voyez, on parle de relation flamme, ça ressort comme tout à l'heure. Hein. Flamme jumelle, flamme sœur, flamme jumelle. Alors pour vous, on voit vraiment qu'il y a une ouverture de cœur qui se fait. Et il y a un grand oui. Là, vous ne voyez pas toutes les cartes peut-être. On voit vraiment que vous allez vers un renouveau, vers la chaleur. Et ça va durer jusqu'à l'été. Ce renouveau, c'est cette mise en place de nouvelles énergies, de nouvelles situations. Ça va aller jusqu'à l'été. On vous demande de bien ancrer les choses dans la matière, de bien être dans votre corps, de bien être ancré à la terre, de bien vous relier, afin de pouvoir mettre des choses concrètement. Et les choses vont prendre place concrètement dans la matière. On vous demande d'être encore un peu vigilant à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se passe en vous. Mais il y a vraiment des choses qui se transmutent. Vous allez vraiment vers un nouvel amour et il y a de l'espoir. On vous dit, regardez l'espoir, regardez vers la lumière. Les nuages sont en train de s'enlever. Le soleil est en train de sortir. Il faut y croire. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des retrouvailles. Il y en a qui vont se mettre aussi en relation avec leur âme sœur, avec les flammes jumelles. Ils vont se retrouver. Ou il y en a qui vont se trouver. On vous dit oui, c'est le moment. C'est le moment de se retrouver, c'est le moment de s'unir, c'est le moment d'avancer. C'est le moment de se servir de l'énergie de l'amour, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions. C'est le moment de commencer à vous aimer vous-même, on vous dit. Et d'être vraiment vigilant vis-à-vis de ça. D'être conscient que tout démarre de vous, que tout démarre de votre intérieur. Et c'est ça qui permet un bon ancrage aussi. De commencer par vous aimer vous-même, d'avoir de l'amour pour vous-même, pour vous reconnecter à votre créativité à l'intérieur de vous et suivre votre intuition. Et vous êtes bien protégé pour ça. Vous êtes guidé pour ça, vous êtes protégé dans ce chemin. Quoi qu'il puisse y avoir eu, on me dit. Vous êtes vraiment en train de sortir d'élever vos vibrations, de sortir de la noirceur, de trouver la lumière et le soleil et vraiment vous ancrer dans l'amour et d'aller vers ce oui. Oui à la vie, oui à l'amour pour vous, oui à l'abondance, oui à la floraison. Mais soyez toujours vigilants, soyez à l'écoute et choisissez. Si vous êtes aperçu que vous n'êtes pas sur le bon chemin, si quelque chose ne vous convient pas, choisissez autre chose. Vous avez le droit à chaque instant de changer de route,
Je vais voir avec le tarot de l'amour pour voir un peu quels sont les messages. Message pour vous, s'il vous plaît. Alors pour moi, on me parle vraiment de retrouvailles, hein, de reconnexion. Hein. C'est vraiment... il y a deux âmes qui sont en train de se retrouver, de se reconnecter. Un amour qui est en train de se renaître. Une relation qui va évoluer, qui va pouvoir prendre vie en tout cas pour moi. Il y a de la compréhension, il y a de l'écoute. Et pourquoi? Parce qu'on sort du mental et qu'on se relie à son cœur, on écoute son cœur. On n'a plus peur, on avance, on y va. On laisse faire l'amour, on croit en l'amour. Il y a deux cartes qui sont retournées. On me parle de 3 de cœur, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui évolue, qui prend racine. Moi, je vois qu'il y a justement, comme vous demandez de bien vous ancrer à la terre, justement, ça vous permet de vous élever, de faire avancer la situation et d'aller vers la joie, de mettre les choses en place, d'avoir l'audace de mettre les choses en place et ça vous permet d'aller vers la joie, d'aller vers ce qui vous convient, d'écouter votre cœur et de toujours être fidèle à vous-même. Et ça va vous permettre de tenir debout, de célébrer des choses, il va y avoir du plaisir. Il va y avoir du soulagement. Il y a des choses concrètement qui vont pouvoir se mettre en place parce qu'il y a une évolution. Avec le 3 des anges, je vois qu'il y a des paroles qui vont se délier. Il y a une clarification des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Vous allez pouvoir prendre conscience d'une certaine tristesse, d'un certain désespoir pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir passer à autre chose justement. Vous êtes en train de prendre le temps de vous guérir, de penser vos plaies. Il y a quelque chose au niveau du mental là. On me demande de délier au niveau du mental, dénouer, dénouer, dénouer. De faire sortir de fausses idées. Les doutes aussi. Dénouer, dénouer, dénouer. Là, vous prenez le temps pour vous guérir, pour clarifier les choses, pour vous soigner. Et là, vous voyez dans le mental, c'est pour ça tout à l'heure j'ai eu une douleur mentale à la tête, c'est parce qu'il y a eu des fausses croyances. On vous a fait croire certaines choses qui n'étaient pas justes, ou vous alors vous vous êtes imaginé certaines choses qui n'étaient pas justes. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir clarifier justement ces choses. Et vous allez prendre conscience aussi d'une grande tristesse, qu'il y a eu une grande tristesse autour de vous. Et ça va être clarifié cette tristesse. Vraiment. Vous allez sortir de quelque chose de douloureux, j'ai l'impression. D'une séparation douloureuse pour arriver justement à cette union. Vous allez oser écouter votre cœur, oser avancer. Vraiment. Osez pardonner. Osez vous engager dans de vrais sentiments parce que vous écoutez votre cœur. Vous êtes en train, pour cette relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'écrouler, de se finir, de se terminer. Il y a la destruction il y a des bases qui n'étaient pas solides, alors il y a des choses qui s'écroulent et on est obligé de passer par cet écroulement, par ce changement. C'est vraiment un effondrement. Des choses il va y avoir un événement important pour vous qui va vraiment vous déstabiliser ou qui peut déstabiliser une situation. En tout cas, il y a des révélations, des découvertes qui vont vraiment mettre à plat
certaines choses et détruire ce qui a besoin d'être détruit. Il va y avoir des changements brusques et soudains qui peuvent se mettre en place, mais je vois que c'est vraiment pour arriver vers un renouveau, vers quelque chose de renouveau. Et ça va vous faire grandir, ça va grandir, faire grandir votre lien, votre relation. Et vous allez vraiment retrouver l'harmonie. Hein. Un calme, la reconnaissance, la sagesse intérieure, votre cœur. Vous vous retrouvez à l'intérieur de vous-même. Vous comprenez cette relation. Vous comprenez les vrais sentiments. Vous comprenez l'amour. Vous n'êtes plus dans le mental. Le mental, là, il est détruit. Tout ce qui est mental, tout ce qui était faux, tout ce qui était illusion est détruit. Et on retrouve la vraie sagesse, on retrouve la connaissance, on retrouve l'harmonie. Vous retrouvez l'harmonie. Vous vous retrouvez avec vous-même. Et avec l'autre aussi. Et en fait, c'est comme si pour certaines personnes, elles allaient se reconnaître telles qu'elles sont. Et faire tomber leur masque et voir que jusqu'à là, elles étaient dans le monde de l'illusion et qu'elles se sont trompées. Et c'est pour ça que tout s'écroule. Et c'est pour ça qu'on vous dit de reconstruire, mais avec de nouvelles bases. Et de mettre vraiment un ancrage, de vraiment bien vous ancrer, de prendre du recul face aux situations. Et on vous dit oui, vous êtes protégés, vous pouvez y arriver. Il y a de belles choses qui arrivent et qui se mettent en place pour vous. Je retire encore une dernière carte avec le tarot de l'amour. On vous demande d'observer les choses aussi, de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. De poser un regard nouveau sur les situations, de regarder autrement, de regarder avec les yeux remplis d'amour, avec le cœur, pas avec le mental, pas avec l'ego, parce que tout ça, ça s'écroule, ça s'effondre. Et vous allez voir la vérité en fait, vous allez comprendre, vous allez être guidé. Il y a un événement rapide qui va arriver, j'ai l'impression, un nouvel éclairage assez rapide qui rentre dans votre vie pour vous. Qui avait choisi le deuxième choix. Voilà. Allez, je range ces cartes et je vais finir, parce que le temps passe vite. Avec celui-là, avec mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Alors, pour certaines personnes, on vous dit que vous avez dépassé les défis et que vous avez relevé les défis. Vous avez pu traverser la montagne, que vous avez eu la patience qu'il fallait, la persévérance. Ça a été long, mais aujourd'hui, vous allez vers un renouveau. On vous donne la clé pour pouvoir avancer et pour pouvoir sortir d'une situation qui était vraiment compliquée. Vous fermez vraiment la porte sur un passé pour aller vers un renouveau. Alors pour vous, on peut voir que vous êtes en pleine guérison, en pleine transformation.
qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire entre la terre et le ciel, entre votre spiritualité et votre matérialité. Il y a un équilibre qui est aussi retrouvé au niveau familial. C'est très important. Il y a un nouveau départ qui est possible, un nouveau cycle qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, des nouvelles qui peuvent venir vers vous aussi. Des transformations, des nouvelles. C'est assez rapide, il y a un mouvement assez rapide. Il peut y avoir aussi un nouveau partenaire qui rentre dans votre vie. Ça peut être une personne qui est différente de vous, qui a pris du recul face à une situation aussi. Qu'il peut y avoir de la différence entre vous, une différence d'âge, une différence de milieu. Il y a des différences en tout cas, mais ces différences vont vous permettre de faire grandir. On vous annonce aussi la fin d'un cycle, la fin des disputes, la fin des hostilités. Il y a vraiment une grande transformation, une situation qui doit mourir pour pouvoir renaître. Et c'est cette guérison qu'on vous annonce. On vous dit qu'il y a encore des nuages, il y a encore des petits soucis qui sont dans votre vie familiale, dans votre vie de tous les jours, dans vos pensées. Mais c'est des tourments qui vont passer, ce sont que des nuages. Sortez vraiment de cet état de conflit, de dispute, de séparation, de mésentente. Trouvez un accord. Vous allez vraiment vers cet accord, vers cette guérison. Vous êtes vraiment protégé. De là-haut, vous êtes protégé. Le Christ est là près de vous et il vous conduit sur ce chemin. C'est vraiment une relation d'âme, j'ai l'impression, qui vous amène vers une guérison, vers une réconciliation aussi familiale, une réconciliation à l'intérieur de vous, qui vous fait aussi travailler sur les liens transgénérationnels. Il y a des prises de conscience qui sont faites, il y a des concrétisations qui arrivent dans la matière. Les choses vont se manifester dans votre vie. Dans la matière, il y a aussi des choses concrètes qui vont pouvoir se prendre place. Il y a la fidélité envers vous-même au départ, qui va pouvoir vous amener vers la fidélité avec votre autre. Une confiance en vous qui est retrouvée et qui va permettre une confiance avec votre autre, de la fidélité. Le retour d'un ex-compagnon, le retour de votre âme sœur. Vous sortez de ces conflits, il y a vraiment un changement, la fin d'un cycle. Voilà le message pour vous, les énergies qui sont là actuellement, qui avaient choisi le deuxième tirage. On vous demande de prendre de la hauteur face à vos situations, on vous demande de bien vous ancrer, de croire en vous, de commencer par vous, ce changement, cette guérison. Et il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous. Voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et pour le soutien pour votre chaîne. Merci à tous les guides pour ces beaux messages. Merci, merci beaucoup. À bientôt et j'espère que ces tirages auront pu vous aider. Merci beaucoup.